Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Coésie FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin, c'est une femme, c'est Sophie UV, elle est avec nous, elle représente la société Sophie UV Consulting. Sophie, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez entendu, comme nous tout à l'heure, l'intervention de Piscou pour l'UMP, où il nous expliquait clairement que à Mayotte il y avait des codes différents d'ailleurs et qu'il fallait les respecter. Est-ce que vous, sur le terrain, vous avez réussi à décoder ce fonctionnement ? Alors décoder, pas encore, Ouais. tout à fait, mais en tout cas il y a des pistes, il y a des tendances qui sont claires, puisque ce que disait effectivement la personne tout à l'heure pour les candidats, parce que je l'entendais beaucoup plus pour les candidats, est totalement vrai pour les électeurs, comme quoi ils sont en phase a priori, mais c'est effectivement des choses qui apparaissent, je dirais pas culturelles, mais en tout cas on va dire naturelles. Aujourd'hui c'est quelque chose qui est instauré de choisir d'une certaine manière ou de s'orienter d'une certaine manière. Mais est-ce que la couleur politique, je porte une chemise bleue, est-ce que j'ai le cœur de la couleur de la chemise si je vote à Mayotte ? En tout cas, je peux pas le dire comme ça. Par contre, ce que je peux dire dans les réponses en fait que les électeurs font quand ils font déjà des premiers choix ou des premières tendances, c'est que seulement à moins de 18%, 17,8%, ils citent en premier lieu un parti. C'est-à-dire vraiment une tendance, de se dire voilà, moi je suis de toute façon de tel parti, donc a priori ce sera un candidat de tel parti. Ça c'est vraiment extrêmement rare finalement sur le panel qui a été enquêté. C'est de toute façon prioritairement une personne. Même là dans le cadre du binôme, c'était une personne qui était citée. C'était extrêmement rare, c'est moins de 5% de gens qui ont cité le binôme. C'est-à-dire les deux. Les deux personnes, voilà. Sachant que nous, ça pouvait être du spontané, donc il le disait sans qu'on ait besoin de leur reciter en fait les noms des personnes, ou alors c'était de l'assister, c'est-à-dire qu'il lisait en fait les personnes qui étaient la liste des personnes qui étaient sur la liste. Et là par contre on est à 50-50, c'est-à-dire qu'il y avait une connaissance 1 sur 2 déjà spontanément de qui allait pouvoir pour qui ils allaient voter, pardon. Mais Sophie, quand vous étiez sur le terrain pour ce sondage, donc vous étiez au contact des électeurs, est-ce que basculer de la droite à la gauche entre deux tours, est-ce que vous l'avez ressenti ? Est-ce que ça c'est possible ? Mais c'est possible pour une raison, c'est qu'à partir du moment où moins de 18% des gens votent pour un parti, c'est qu'a priori, c'est pas le parti qu'il vote, c'est la personne. Si cette personne ne passe pas au second tour, va déjà falloir qu'il choisisse une autre personne. Le premier argument qui sort sur le choix de cette personne, c'est l'entourage familial. C'est vraiment très haut, c'est plus de 50% des gens, c'est même plus de 62,3% de mémoire, de personnes qui vont voter un candidat parce qu'il est du cercle ou de l'environnement familial ou recommandé par la famille. Voilà, on est dans cette sphère-là. Donc forcément, là, on ne peut pas parler de parti politique. Même si c'est vrai que pour ces élections-là, principalement à la différence de précédentes, puisque par rapport aux trois sondages que j'ai pu faire, j'ai quand même pu sentir qu'on était capable de parler un petit peu plus de droite et de gauche, notamment sur le fait de ce que actuellement la gauche peut faire et qu'il ne faudrait plus faire. Donc du coup, naturellement, on a envie de basculer et on fait basculer en fait vers un parti opposé. Est-ce que à Mayotte, comme en métropole, on a ce sentiment qu'on ne vote pas forcément pour quelqu'un, mais contre quelqu'un ? Est-ce que c'est aussi flagrant à Mayotte ? Alors là, je le dirais plus sur la notion de parti, sur la notion en tout cas de gauche et droite, parce que c'est un petit peu ce qui est ressorti, de dire, et c'est parce qu'on leur dit, et aussi parce qu'il y a un chiffre qui est important, qui est le fait qu'ils vont faire un choix prioritairement en dehors des grandes villes, comme Mamoudzou par exemple. Leur choix se fait surtout par le biais de débats publics, politiques. Donc je pense que c'est aussi les discours que tiennent les candidats. Donc voilà, tout ça faisant, eh bien ça s'oriente, puisque la famille ou l'environnement et le candidat qu'ils choisissent a priori tient ce discours-là, eh bien du coup ils vont vers ça. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Sophie. J'essaie de décortiquer tout ce que vous dites à travers
vos analyses et la réalité du terrain. Donc moi j'ai posé la question à ma mère pour qui elle allait voter. Et elle m'a dit je vais voter pour tel parti. Je lui ai demandé si elle connaissait le nom du candidat. Elle m'a dit non, mais je m'en fous, c'est le parti. Et à Mayotte, en fait, d'après ce que vous dites, ce serait plutôt l'inverse, de manière assez majoritaire. C'est qu'on voterait plus pour un nom, une identité, que pour une couleur politique. Ah, totalement. Ça, par contre, c'est vraiment ce qui ressort, et ce qui ressort pas seulement aujourd'hui, mais vraiment même des précédents sondages, c'est vraiment ce qui ressort. La seule chose qui est un petit peu différente, en tout cas qui n'apparaît pas de la même manière, c'est le fait qu'on parlait avant de dire oui, il a mangé, on veut qu'il change. Ça, c'est quelque chose qui a un petit peu changé, et notamment par rapport à la question qu'on avait posée sur qui souhaiteriez-vous avoir comme président du Conseil général, puisqu'on voit que c'est largement, quels que soient d'ailleurs les choix des binômes, on voit que c'est Daniel Zaidani qui arrive en tête largement. Donc on n'est plus a priori totalement dans cette logique de il a déjà mangé, on veut que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a eu des réactions qui sont encore faibles, mais on sent que ça arrive, qui était de dire laissons-le terminer ce qu'il a à faire. Et c'est aussi des choses qu'on a pu réentendre au niveau de certains candidats qui se représentaient dans leur canton. Imaginez la complexité pour les institutions parisiennes qui posent la question aux institutions locales et notamment à la préfecture. Telle personne est de quelle couleur politique, ce binôme est de quelle couleur politique, droite, gauche, etc. Ça doit être terriblement compliqué pour Paris, pour arriver à identifier Mayotte d'une manière générale. Ah, je pense que on prend une photo à des instants différents, et effectivement ça peut totalement changer. D'ailleurs, je pense qu'on va le voir rien qu'entre le premier et le deuxième tour. Ouais. Quand j'entends effectivement des changements en fait, alors qu'a priori il y a des logiques, et on a ces logiques-là de divers droite qui s'orientent effectivement plus vers la droite a priori. C'est ce qu'on entend dans divers droite. Bon bah voilà, c'est pas toujours le cas, mais c'est aussi pour ça que j'ai souhaité il y a 3 ans mettre en place ces sondages, parce que je pense que c'est intéressant de voir aussi l'évolution. Ça mettra beaucoup de temps, et je pense qu'il faut déjà se poser la question, est-ce que les gens savent ce que c'est la droite et la gauche? Flo? Oui, déjà on le voit en métropole avec ce redécoupage des cantons, les gens sont un petit peu paumés, mais ici justement, puisqu'on vote un non, là on se retrouve avec des gens qui vont voter pour quelqu'un qui n'est pas de leur commune, qui connaissent pas. Est-ce que ça les paume pas encore plus, les gens, pour se déterminer? Totalement, puisque effectivement a priori ils étaient habitués à voter pour un nom, une connaissance, un entourage familial, donc c'est pour ça qu'ils vont aussi beaucoup s'appuyer quand même sur cet environnement familial, sur des gens en qui ils ont confiance à ce moment-là, je le précise, et du coup c'est comme ça qu'ils vont pouvoir faire des choix, mais c'est malgré tout très compliqué, mais c'est aussi ce qui va les pousser, je pense, c'est aussi ce qui va les pousser au fur et à mesure à s'intéresser un peu plus à du fond et à du contenu. Sam ? Mais c'est pas justement ce que l'on commence à voir aujourd'hui sur la réalité du terrain, c'est-à-dire que comme par exemple un habitant de Mtsangamouji est obligé de composer avec Tsingoni, ils ne connaissent pas forcément les gens de Tsingoni, donc ils s'orientent plus vers un parti politique qu'une personne directement. Pas totalement, parce que si on regarde, il y a beaucoup de binômes qui sont constitués avec cette stratégie-là en fait. Tout à fait. Donc la stratégie d'avoir un homme d'un village, une femme d'un autre village, pour justement au moins avoir un électeur sur 2 qui puisse voter pour l'homme ou la femme. Mais ça c'est propre à la métropole, mais si on regarde bien, et les sondages l'avaient révélé, et la réalité du scrutin l'ont révélé aussi, les sans étiquette, les fleurs au fusil comme je les appelais, qui partaient avec la famille derrière, ne font pas recette maintenant, et ce sont plutôt les formations politiques et les grandes personnalités. Alors, je pense que malgré tout, c'est encore timide, vraiment, je le répète, parce que je pense que c'est plus le fait d'être contre, alors au niveau des partis, c'est plus le fait d'être contre le parti actuellement en place, par rapport à des débats qui ont été faits et qui ont été donnés par les candidats, plus que le fait de s'identifier en fait à une étiquette politique. C'est en tout cas ce qui ressort du terrain par rapport à ça, et maintenant ça nécessiterait encore des enquêtes plus spécifiques, et notamment sur le fond, c'est-à-dire les partis politiques, qu'est-ce que ça signifie pour les gens, est-ce que vraiment ils ont une connaissance des partis? Pardon, allez-y. Ah non, alors ça amène de l'eau à votre moulin, surtout sur la dernière petite étude concernant le président du Conseil
général, puisqu'il est sollicité par la population au-delà de son étiquette politique. C'est ça. C'était effectivement un fait. Alors bon, moi je suis là juste pour voir et ensuite analyser ce qui est dit, même si on est bien d'accord que ça ne reste effectivement que des intentions et ce sont des personnes qui à un instant T en fait disent donc. Peut-être que ça évolue puisque maintenant le premier tour est passé. J'ai pas refait d'enquête terrain parce que malheureusement le fait qu'on soit obligé de sillonner l'île en une semaine, c'est beaucoup trop court. Mais en tout cas, j'étais surprise de voir par rapport à un historique de dire. Il a déjà mangé, il faut changer. Je me suis dit, bon, bah voilà, ils vont forcément me donner majoritairement tous le nom du candidat pour qui ils votent dans leur canton. Ce qui semblerait a priori logique. Eh bien non. On voit que quand même majoritairement, on a Daniel Zaidani qui est sorti et avec derrière des arguments. Donc c'était pas juste de dire Zaidani, à part Pamandzi où voilà on pouvait a priori s'en douter pour ceux qui votaient pour lui, mais non c'était de dire il faut qu'il continue ce qu'il a commencé. Mais c'est ça, c'est là par contre on est dans la continuité et ça c'est quelque chose de nouveau. Voilà, vraiment, vraiment parce qu'on sent qu'il faut laisser du temps pour modifier les choses, faire avancer les choses. Alors ils ont retenu certaines choses, beaucoup de fois ça a été parce qu'il a aussi beaucoup communiqué sur le fait qu'il a réduit le déficit, etc. Donc ça c'est des choses qui sont ressorties de manière positive et ensuite qui ont dit maintenant qu'il a a priori enrayer le déficit, et bien maintenant laissons-le travailler avec ce qu'il va avoir. Sam ? Mais est-ce que c'est pas une caricature que l'on fait aussi de Mayotte qui existe exactement comme en métropole ? En métropole, en effet, dans les grandes zones urbaines, en effet, on parle bien de partis, de couleurs politiques, mais je reprends le cas de chez moi, excusez-moi, parce que je le connais bien. On va voter, on va pas voter par exemple pour quelqu'un qui est de Coursol, on va préférer Vers-sur-Mer. C'est là, il y a de la proximité, c'est exactement pareil qu'à Mayotte, si on regarde bien. Ouais, mais quand même, on vote quand même pour un parti. Malgré tout, il y a quand même des candidats avec des partis. Après, il peut y avoir des accords. En tout cas, la proximité fait que les gens vont savoir effectivement un peu plus vers quoi ils tendent et quelles sont vraiment leurs convictions. Je pense que il y a malgré tout des convictions en métropole qui peuvent évoluer. Je veux dire, le fait que il y a ensuite des partis en place qui montrent des choses ou pas, etc. Ça peut forcément faire aussi évoluer un électeur. À Mayotte, c'est vrai qu'on ressent moins ses convictions vers des partis, mais plus vers une personne, peut-être deux personnes, mais de manière plus petite, par rapport à un environnement familial, une connaissance ou des enjeux, mais plus restreints. Sophie, il nous reste quelques minutes. Parlons des femmes. Dans votre étude, en tout cas votre ressenti, ce qui ressort de l'étude, votre analyse en fait, les femmes pourraient créer la surprise dans cet hémicycle. Une question toute simple. Est-ce que les femmes et les hommes, dans le cadre d'un binôme, seront toujours d'accord sur une décision politique ? Alors, par rapport à la question qui était la question du président du Conseil général, j'y reviens à votre question, c'est effectivement 7%, à peu près 7% qui auraient voulu avoir une femme présidente. Mais quand ils parlaient en fait de cette femme présidente, ils allaient plus loin. C'est pas forcément que être femme présidente. C'est l'enjeu des femmes dans cette assemblée. Et c'est vrai que en discussion plutôt orale, sans forcément avoir une question précise là-dessus, on avait le sentiment que les femmes, ils disaient oui, les femmes vont être capables de se rassembler. C'est-à-dire que même si elles n'ont pas forcément les mêmes convictions dans tous les binômes, mais les femmes vont pouvoir se rassembler et donc elles vont pouvoir, à mon avis, avoir une carte à jouer sur des enjeux, parce que si elles ont décidé... Et quand vous dites rassembler, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles pourraient se regrouper entre elles aux dépens des couleurs politiques du binôme ? C'est l'idée des électeurs, c'est ce que pensent les électeurs, c'est que cette notion de binôme et de parité va forcément modifier les choses au niveau d'une assemblée. Et de l'assemblée. Un putsch de femmes. Voilà, c'est l'idée de rassemblement. Après, moi, j'irai pas jusque-là, mais cette question est très judicieuse parce qu'on nous a vendu quelque part le binôme comme si c'était un mariage qui ne pouvait pas défaire. Mais c'est complètement faux parce que, en effet, le binôme, il existe le temps de l'élection, mais après, les mandats sont totalement dépendants les uns des autres. Et il y aura un groupe de l'Assemblée, de l'opposition et de la majorité, mais ils peuvent bouger et changer à n'importe quel moment. Et ça, donc, c'est une possibilité qu'on peut envisager, et notamment avec les femmes.
C'est ça. Après, moi, je suis pas en train de parler de ce qui existe réellement et de comment se sont constitués les binômes, mais c'est vraiment un ressenti des électeurs de se dire qu'il y a des choses qui vont pouvoir être différentes. Et je pense que ça explique aussi pourquoi ils votaient plutôt pour l'un ou pour l'autre. Enfin, même à l'intérieur d'un binôme, le fait qu'ils ne donnaient pas le nom du binôme, mais qu'ils votaient soit pour la femme, soit pour l'homme. Donc voilà, c'est encore une fois la personne. Puis ensuite, lié à l'environnement, alors familial, affectif, ou peut-être quand même un petit peu de conviction par rapport à des choses qu'ils ont pu entendre. Et puis, donc voilà, c'est ce binôme qui va passer, mais ensuite, ce binôme, il faut qu'il fonctionne ensemble ou pas. Pour conclure, Sophie, vous sortez votre casquette d'institut de sondage, d'analyste. En tant que femme, cette parité obligatoire mise en place, comment vous la ressentez, vous, personnellement ? Alors là, personnellement, moi je suis pas forcément pour. Ouais. Je suis même pas d'accord du tout. Pourquoi ? Attention, parce que là j'entends déjà toutes les femmes qui s'élèvent. Non, je suis pas pour, parce que je pense qu'il faut laisser les choses se faire. Je pense que c'est aux femmes de prendre leur place, que quand elles le font très bien, et j'estime même qu'elles le font mieux qu'un homme. Mais par contre, c'est quand elles le font elles-mêmes, et pas quand c'est forcément obligatoire ou imposé. Voilà. Donc voilà, c'est un peu mon sentiment. Je sais que c'est pas facile. Je le vois moi-même au quotidien, que ce soit dans une vie professionnelle, sociale, etc. C'est jamais forcément évident, mais donc là on force les choses. Alors j'ose espérer qu'elles prendront bien leur place, parce que par contre j'estime que la femme ou les femmes qui vont se distinguer prendront leur place elles-mêmes. On leur a donné un coup de pouce, elles sont là, mais maintenant il faut qu'elles prennent leur place. Merci beaucoup Sophie d'être venue sur ce plateau, de nous avoir fait part de vos sentiments, de votre sentiment, bien évidemment aidé du sondage. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.